Ouais, on a fait en français. Et puis vous allez mettre les réponses, vous allez écrire en bas. Ouais, d'abord, beaucoup qui regardent la vidéo parlent français. Ah bon. Ouais, beaucoup des membres de notre groupe sont en Europe. Ils sont en Bruxelles, ils sont à Antwerp, ils sont à Netherlands, en France, bien sûr. Ouais, voilà. Alors, Malaj, première fois aux États-Unis? Oh non, c'est pas la première fois. J'étais déjà 2 fois à Los Angeles. C'était pour des travaux avec Néné. Ah ouais. Néné Chakou. Mais maintenant, je suis venu pour venir plus régulièrement. Parce que maintenant, je vais travailler avec Soukous Stars. Donc, comme la famille reste à Bruxelles, je serai ici souvent et de temps en temps, je repartirai pour voir la famille et rentrer. Comment ça passe? Parce que pendant beaucoup des années, on n'a pas trouvé beaucoup de la musique congolaise aux États-Unis. Et maintenant, soudainement, nous avons presque chaque semaine Soukous Stars à New York ou bien pas loin. Oui, c'est-à-dire c'est une stratégie d'un frère à nous qui se charge de ça, M. Koupanda, qui est responsable maintenant du groupe Soukous Stars, le président en fait, et qui a adopté une stratégie comme ça. Donc Soukous Stars continue à tourner comme d'habitude, mais le week-end, Soukous Stars joue souvent à New York, à New Jersey, à New York, ou bien alors on bouge un peu, on est à Washington, à Boston, ça dépend. Alors, c'est bienvenu pour nous aux États-Unis. Alors, pour parler un peu de Malaj, première fois, j'avais vu votre nom sur beaucoup de CD, et tout le monde m'a dit c'est Malaj, pas Malajé, mais Malaj. Non, oui, Malaj. Mais le reste de votre nom, parce que j'avais vu de Lugendo, c'est ça? Ou Lugendo? Oui, mon nom d'artiste c'est Malaj de Lugendo. Lugendo, ok. Ouais, de Lugendo. Mais mon nom en entier c'est Lugendo Lutala Malaj. Ah! Ouais. Mais mon nom d'artiste, c'est le nom que Saba me connaît, ma société d'auteurs qui est en Belgique. Le nom que la société connaît, c'est Malaj de Lugendo. Voilà, voilà. Et c'est mon nom d'artiste. Et en bref, votre histoire. Tout le monde chez africanambiance.com, notre groupe internet, tous, on m'a dit, oh, elle était avec Franco, OK Jazz, les détails. Ouais, souvent quand les gens me voient, ils disent, ouh, il était avec Franco, mais il est encore tout jeune. Ouais, mais avant Franco, j'avais déjà fait autre chose. J'ai commencé avec Afro International. Dans Afro International, on était encore avec Chico, que tu as vu ici tout à l'heure. Ouais. Chico qui est dans Soukous. C'est avec lui que j'ai commencé. C'est lui d'ailleurs mon premier formateur, si je peux le dire ainsi. Celui qui m'a guidé au chant et tout ça, celui qui m'a donné les petites facettes. Chico? Oui, il m'a beaucoup aidé dans ce métier-là. Et après Afro International, je suis parti avec Abeti Masikini. On a fait des tournées dans l'ouest de l'Afrique, Lomé, Bénin, Abidjan, Burkina Faso, Dakar, par là. Ensuite, on a passé une année là-bas. Ensuite, quand on a terminé avec toute la tournée, je suis rentré à Kinshasa et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans OK Jazz. C'est en fait Mayaoula Mayoni qui m'a introduit chez Franco. Et depuis là, j'ai fait des années dans l'OK Jazz. C'était quelle année? Dans l'OK Jazz, je suis arrivé en 85 dans l'OK Jazz. Donc, je suis resté de 85 à 89. Et en 89, quand l'OK Jazz est venu en Europe, pour des raisons personnelles que je préfère ne pas dire ici, je suis rentré
Kinshasa. Et là, j'ai rejoint le groupe Zaïko Langa, où je suis resté jusqu'au début 96. Et après ça, le groupe Zaïko, comme toujours, est venu encore ici en Europe. Ouais. Je suis resté à Kinshasa pour des raisons encore que je tais, pour des raisons personnelles. Bien sûr. Et je suis venu par après avec ma famille. Je reste en Belgique depuis là. Et depuis là, j'évolue en solo. Et maintenant, depuis un certain temps, j'ai pris des contacts avec Chico. J'ai repris des contacts. Bon, j'étais avec Chico à un moment donné en Europe, évidemment, pour des enregistrements pour Madilou, pour Joski et tout ça. On a gardé le contact. Et quand il est venu ici aux États-Unis avec Soukous Stars, il a senti qu'il avait besoin d'un chanteur. On a parlé au téléphone. J'ai dit que c'était possible, c'est pourquoi pas. Bon, je suis arrivé et je sens que l'ambiance est idéale pour moi. C'est merveilleux, merveilleux. Alors, des enregistrements en train vers nous? J'avais déjà commencé à enregistrer un album depuis Bruxelles. Je suis sur un album depuis un certain temps, depuis l'année passée d'ailleurs. Je suis en studio. Mais je crois que j'en ai parlé au président Kupanda qui m'a dit, bon, alors tu prends ce que tu as déjà fait là, tu amènes ici à New York et on va essayer de terminer tout le travail ici à New York. Pourquoi pas? Merveilleux. Voilà, merci pour votre visite ici. On attend votre retour et ça arrive, non? Je vais aller à Bruxelles pour voir les enfants. Je les aime bien, je les aime beaucoup, les enfants et ma femme. Je vais les voir, rester avec eux un petit moment et puis je reviendrai, ce sera toujours comme ça. Je repartirai pour 2-3 semaines et je reviens pour 1 mois, 2 mois, ce sera comme ça. Oui, merveilleux. Oui, et à ce moment, c'est moins cher faire un vol vers l'Europe qu'à Los Angeles, de New York, presque. Alors, à peu près le même prix. Ouais. Alors c'est tout à fait possible d'habiter à Bruxelles et chanter aussi à New York souvent. Oui, c'est pas sorcier. Hein, il suffit d'être patient pour les heures de vol, mais sinon il n'y a rien de grave. Ouais, voilà. C'est pas trop cher, ça passe quoi. Vous avez dit que vous avez des enfants. Oui, quel âge? Des enfants. Oh, j'en ai même à Kinshasa. Mon premier fils est à Kinshasa, il a 25 ans aujourd'hui. Voilà. Et j'ai une autre fille qui est à Luanda, qui m'a donné un petit-fils. Ah voilà, ah ouais. Et puis j'ai 3 enfants à Bruxelles, le premier a 17 ans aujourd'hui. J'ai une fille de 14 ans et un petit garçon, un petit mignon de 5 ans. 5 ans? Oui. Merveilleux, merveilleux. Voilà, merci 1000 fois. Okay. À la prochaine, merci. Merci.